C'est un écrivain, celui qui donne le texte, dont l'importance est évidente, malgré qu'il y a eu des années quand cette importance était très discutée. Et nous tous, nous savons bien, et même je crois les jeunes, et même les très jeunes, qu'il y a eu à une certaine époque que le théâtre était non-verbal, si on peut dire, et que le mot était très contesté et que la parole non seulement n'était plus le roi comme c'était dans les années 30 ou 20, même dans les années 50, qui ont non seulement pétrifié et bouleversé le théâtre d'après, qui ont beaucoup évolué et qui ont compris finalement, peut-être d'une autre manière, les textes qui étaient écrits dans les années 40, dans les années 50. Et quand je dis ça, je pense surtout aux classiques de ce genre, si on peut dire, de Beckett ou de Ionesco, des chaises ou de Armand Godot. C'est nous qui avons admis ça. C'est nous qui avons pris l'habitude, et les acteurs aussi, et je pense surtout aux acteurs russes qui n'ont jamais eu cette expérience de théâtre en dehors du théâtre psychologique, et que maintenant la jeune génération des acteurs russes qui soutenaient toujours les auteurs. Parce que c'est évident qu'il est difficile d'organiser une troupe, et il faut montrer qu'il y a plus ou moins 10 personnes, 5 personnes qui savent faire quelque chose dans la profession, mais en même temps, il est très difficile et très dur de rester avec un papier blanc sur votre table et sans savoir qu'un jour, les auteurs, pendant 50 ans au moins qu'ils le font, et reviendra. Et parmi les gens qui ont pris ce chemin, je crois en Europe, un des plus importants, effectivement, c'est M. Georges de Bain, qui lui, en Angleterre, a ouvert le théâtre, la Royal Court, il a demandé à des gens, par exemple, je sais pas, Tony Richardson, enfin des gens comme ça, Ralph Richardson, de venir et d'aider au passage. Parce que la vérité, c'est que nous, on s'est aperçu, et c'était donc un défi que Jean Villard m'avait lancé, on s'était aperçu que dans l'histoire du théâtre, l'être le plus isolé de la création artistique du théâtre, c'est l'auteur. Parce que si vous êtes peintre, si vous êtes sculpteur, vous faites votre tableau, vous faites votre objet sculpté, il est dans votre atelier, vous n'avez pas besoin nécessairement d'un vernissage pour savoir que votre objet existe. Des amis viennent, des gens viennent, mais l'auteur, Jean-Claude l'expliquera beaucoup mieux que moi, s'acquiert comme il est moral. Quand la pièce est terminée, je ne la laisserai monter au départ que par vous. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a une proposition, je disais, prenez les comédiens qui vont aider. Donc, c'est une cellule de création, ça a permis de faire l'atelier. Et puis, on continue cela, et c'est pour ça que je vais retomber sur les combats de nègres et de chiens, est sorti d'abord en tapisserie à Théâtre Ouvert. Donc, vous voyez qu'il y a un chemin. Je vous ai parlé de Grammer, j'aurais pu vous parler d'autres gens qui ont été montés en Italie. Come albanese mi sento veramente molto commossa che ho sentito che si danno tutti i profitti di queste attività alla Croce Rossa per i profughi albanesi del Kosovo, che è veramente un gesto che dimostra la solidarietà che la comunità internazionale ha dimostrato verso il nostro popolo in questi momenti drammatici e molto tragici. E ritornando al teatro e all'arte, un linguaggio artistico che doveva essere sviluppato secondo delle regole, che per gli artisti non è facile entrare nelle regole, per le cosiddette regole del realismo socialista. J'ai appris que plutôt il s'agit de parler de mes expériences plus ou moins personnelles étant directeur du théâtre, d'un théâtre de Charles de Bonn, et étant en même temps co-directeur ou le fondateur d'un festival, le plus grand festival d'auteurs contemporains, la Biennale de Bonn, que quelques-uns de vous doivent... On croit chez nous en Russie maintenant que le théâtre doit calmer les gens, les divertir, ne donner que le plaisir. Поэтому современную драматургию просто в театрах ненавидят. Et voici pourquoi on est vraiment avec toute haine possible les auteurs d'aujourd'hui dans les théâtres russes. И ужасно трудно молодому автору, молодому начинающему автору пробиться в театр, чтобы пьесу была поставлена. Et pour un jeune auteur, un débutant, c'est vraiment presque impossible de faire, de demander et d'arriver à la mise en scène de sa pièce sur les planches de tel ou tel théâtre.
Мне как-то повезло, потому что я начинал во времена перестройки, 87-й. Moi, je peux dire que j'ai eu de la chance de commencer et d'écrire dans les années du commencement de Perestroïka. И я там писал такие, как у нас называется, жареные темы, что ли. Et j'écrivais sur les thèmes qui étaient les thèmes les plus ardents, les thèmes qui mettaient le feu à la société. А сегодняшним молодым авторам ужасно сложно, как я уже сказал. Et comme j'ai dit déjà, les jeunes auteurs d'aujourd'hui, ils ont beaucoup de problèmes. 6 лет назад я начал преподавать в театральном институте города Екатеринбурга, я живу не в Москве. Il y a 6 ans que j'ai commencé à enseigner dans l'Institut théâtral de la ville de Yekaterinbourg. J'habite pas le Moscou, j'habite Yekaterinbourg, c'est à l'Oural.